Québec! Hey, what's up? Oh yeah! Hey, man, ultimate frisson cam, là, comme checkez-moi ça, là, comme wouh, on n'apprend pas à faire ça au Actor Studio. What's up tout le monde? Bienvenue à Bob le Chef live, une émission numéro 76. 76 d'année que je suis né, c'est ma fête en plus cette semaine. Fait que c'est pas une coïncidence, c'est sûr que ça va être de la bombe aujourd'hui, l'émission. Hey, on est officiellement en tournée avec tout le crew Bob le Chef live. What's up? Woo, 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 woo. C'est mon Arsenio Hall move pour ceux qui sont nés en 1976. Vous savez de quoi je parle, black avec les longs doigts. Alright, on est en direct de Québec. Deuxième arrêt de notre tournée estivale. En fait, on était à Farnham hier. Farham, si on se fie à ce qui est écrit sur nos t-shirts, ok? Genre, qui peut traduire jambon lointain. Moi, c'est pas bizarre. Moi, j'habiterais dans une ville qui s'appelle Jambon lointain, ok? Moi, ça m'attire comme ville. On était, où c'est qu'on était aussi? On est allé à Lac Mégantic il y a quelques semaines où on a fait un autre live. Ben là, aujourd'hui, on est dans, moi ce que j'appelle, là, the home away from home. Une ville que je me sens aussi à l'aise dedans que quand j'étais à Montréal. Une ville qui n'a aucun défaut à part qu'elle n'a aucune équipe de hockey professionnelle. On est en direct de la vieille capitale aujourd'hui. Québec, qui est, je me trompe-tu au Québec, c'est la première ville de l'Amérique? Ah oui. Yeah, c'est ça, hein? Sur l'Amérique. Sam de Champlain, c'est ça qui est débarqué, puis Ouais. excellent. Excellent. Hey, un petit test avant qu'on commence l'émission. Dans le chat, là, je vois que Marie-Pierre, M. Aubry, oui, de pouce en ville. Est-ce que tout fonctionne bien sur YouTube? Là? Est-ce que ça lag? Est-ce qu'on entend? Je vois que le live a l'air gelé ici. Mr. Spitfire, il y a peut-être un petit peu de misère aussi. Écoutez, si ça lag trop sur YouTube, allez vous partir une petite page Twitch, c'est super facile, notre channel Twitch, c'est celui de l'anarchie culinaire. D'ailleurs, il y a du monde qui sont en feu du côté de Twitch, il y a Marie-Pierre 2, Guiquette Yogi qui est là, J'aime TV qui est là aussi, Louis Herman qui est là, Ex-Valor qui est là, Senior Tabarnakos qui est là avec nous autres depuis un bon bout à cette heure. Je te salue, Mr. Tabarnakos. Daniel 21 aussi qui est avec nous autres, Word Up. L'Antier 420. Écoutez, si vous êtes sur Twitch, vous savez comment faire pour vous donner un coup de main. Faites diffuser l'émission sur votre propre chaîne Twitch. Et les gens sur YouTube, même chose, écoutez, faites tout le temps partager le URL sur votre propre page Facebook. On va prendre notre temps. Mais si ça ne fonctionne pas bien pour vous sur YouTube, allez donc sur la chaîne Twitch. Parce que vous ne voulez pas manquer le show d'aujourd'hui. Puis là, on va tout de suite partir avec mon premier invité. Là, vous voyez, je suis dans une maudite belle cuisine en ce moment, OK? Je ne suis pas chez quelqu'un. Je suis dans un traiteur à Québec qui s'appelle La Mangue Verte. Et sans perdre de temps, on va inviter le propriétaire de La Mangue Verte, Jean-Michel Tiner! Wow, man, je sais pas si c'est l'écho, mais j'ai des frissons aujourd'hui, man. C'est malade. Puis c'est pas à cause qu'il fait fret, parce qu'il fait chaud à Québec. Oui, c'est bon. C'est pas vrai qu'il fait 4 degrés plus fret ici qu'à Montréal. Man. Non, ça va. Yeah. Hey, ça va, Jean-Michel? Ça va très bien, merci. Yeah, Jean-Michel, je détecte un accent. Je pense pas que c'est un accent du Saguenay ni de la vieille capitale. C'est un accent de où, ça? Je suis originaire de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion? Oui. Oh shit! L'île de la Réunion, c'est pas proche de la France, mais ça appartient aux Français. C'est right? dans l'océan Indien, exactement. C'est à Ok. côté de Madagascar. C'est-tu ce qu'on appelle la Polynésie française? Non, non, ça c'est, on appelle la Réunion l'île Bourbon. OK. OK. Es-tu le propriétaire ici de Je la suis Mangue? copropriétaire avec ma conjointe. Avec ta et mon conjointe. beau-père. Elle est où ta conjointe? Elle est là. Est-ce que tu veux venir dire allô à la caméra? Tu peux venir, viens Ouais. On aime ça, les histoires de famille. Ça va bien? Allô? Yeah. Et toi, tu as un accent de Québec. Mont-Saint-Anne-Beach. Yeah. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Lisanne. Yeah, donc Lisanne et Jean-Michel qui nous accueillent si généreusement aujourd'hui pour faire notre show live. Là, par exemple, on ne perdra pas beaucoup de temps, OK? Oui. Parce que je sais que tu es un gars occupé avec le traiteur. Exact. Là, tu fais quoi aujourd'hui avec la compagnie? Là, vous faites le... Aujourd'hui, on fait le Festival d'été de Québec. Oh shit! Oui, on a la tente corpo. Même à Montréal, hein, on trouve Oui. ça gros, le Festival d'été de Québec, Wow. pour vrai. C'est au minimum à 700-800 personnes à nourrir tous les soirs. OK, puis À tu trois fais places. tout le festival. Oui, Ok. et 11 jours. Moi j'ai fait le tour ici des installations, c'est hallucinant.
Je veux dire, j'ai travaillé dans des hôtels quand même assez grandioses à Montréal, puis j'ai jamais vu des installations de même. Salle de préparation, réfrigérée. Cuisine CA à 10 degrés. Non, et Jean-Michel, il est top class parce qu'en plus de nous fournir le local, il nous a fourni comme la moitié des ingrédients secs qu'on avait besoin pour aujourd'hui. Hey, Jean-Michel est avec nous autres. Il faut qu'on commence sa recette parce qu'il doit nous quitter dans à peu près une demi-heure parce qu'il y a du pain sur la planche. On va tout de suite inviter, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment salade et protéines. On va cuisiner à peu près 10 kilos de protéines aujourd'hui. Et on veut accueillir copropriétaire de la boucherie Boucan. Oh là, monsieur Guillaume Couture! Donc, on a à peu près les 5 kilos de protéines ici. Yeah! Il en reste 5 ailleurs. Hey, les boys, là, je vois, moi, je suis tout seul avec ma bière tremblée. Y a quelqu'un qui fait une petite frette pour starter le Ah oui, ben oui, ben C'est oui. quand même tout le temps plus plaisant Let's que go. cuisiner avec une Oui. bière à la main. Et puis là, Jean-Michel, comme on va cuisiner tantôt à peu près 10 kilos de protéines, on va t'en laisser dans tes frigos, tu vas pouvoir te chauffer ça. Exactement. Mais, tu vas nous préparer une petite salade aujourd'hui pour Guillaume et moi. Oui. Qu'est-ce qu'on prépare? Alors, c'est une salade de kale au bacon avec de la ricotta, du sirop d'érable et de la pomme Granny Smith. Puis ça, on va avoir le temps de faire ça en comme 20 minutes, une demi-heure? Largement. Ok, parfait. J'aime ton style, yes sir. Fait que pendant Il y a qu'on le sort flan, ici... le flan entier. J'ai pas le choix. Ça? Oh, j'ai Adelphus qui partage le stream YouTube parce que tout fonctionne bien. Yeah, on est back, excellent. C'est là que je peux me fier sur mon équipe. Hey, d'ailleurs, là, si vous voulez suivre nos aventures, suivez-nous sur le boblechef.com, aussi sur la page Facebook de l'Anarchie culinaire ainsi que celle des habitués de Bob le Chef Live pour rien manquer de notre tournée. Puis jusqu'à là, ça fait juste 24 heures qu'on est parti. Déjà, le char est tombé en panne. Il sent le gaz au point qu'on s'en va s'acheter des masques à gaz aujourd'hui en sortant d'ici. Puis on a eu un souper grandiose chez un de nos invités qu'on va voir tantôt. Pendant ce temps-là, je vois que Jean-Mich, ça c'est du bacon pour vrai. C'est Là. de la flèche. Ça c'est de la... C'est une On belle peut-tu pièce. voir ça avec le Skycam ici? À Québec, c'est le Skycam, j'ai décidé ça. Il n'y a rien de trop beau dans la ville de Régis, man. Checkez-moi ça. C'est beau bacon-là. On va ouvrir ça, je pense. Je peux me permettre. Oui, vas-y, je t'en prie. Régis Town. Guillaume, toi, t'es dans la boucherie Boucan. Oui. Depuis combien de temps t'es là? Ben, nous autres, le week-end, dans le fond, à la base, c'est un traiteur. Oui, un peu comme ici. Oui, mais on est vraiment spécialisé dans le barbecue. On fait juste, des événements barbecue. OK. Puis ça a bien fonctionné. Puis on a eu des besoins de chambre froide, congélateur, etc. Puis il y avait une boucherie qui existait à Charlebourg depuis déjà 35 ans qui s'appelait la boucherie Trudeau, OK. hors Saint-Ville. On se fait Et puis, on l'a racheté, puis ça fait 5 mois là, que la boucherie est ouverte. Fait qu'on continue dans cette lignée-là là, de boucherie. Le bacon est bon? Man. Ouais. Il est même pas. C'est hallucinant. Vas-y, je te laisse. Vas-y, Jean-Michel. Ah, moi, je vais tout manger ça sinon. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on va faire des petits lardons, non? OK. On va te chauffer un petit poêlon ici. Oui, sur exact. notre ordre. Parfait. On va partir sur mettre ta bière un peu plus ici. Donc, tu es en train de nous faire. On Il va y a faire quand même des belles tranches Ouais, des épaisses. belles tranches, mais on va faire des petits lardons, on va les mincer après filement. OK. On mettra pas ça trop loin, Peux-tu Guillaume. faire quelque chose? Non, mais Guillaume, moi, je suis un peu au même stade que toi, Guillaume. Je suis en train de regarder Jean-Michel ici aller. Puis il a l'air bien parti pour vrai. Il est correct. Guillaume, c'est tout que je pense qu'il va faire qu'on masse du kale tantôt. Là. C'est moi qui masse le cœur? Ah, il faut masser le cake. Il y a Richard qui a Mais l'air j'ai jaloux. C'est parce que moi, j'ai jamais touché à ça, du cœur. Parole de boucher, finalement. Tu veux, je vais me laver les mains avant de masser. Absolument. Ouais. On est dans des On veut combien de feuilles de kale? On va prendre la botte au complet. Ah ouais, ok. Ouais. Puis on va enlever les... On va enlever le cœur parce que dans le fond, cœur ça du c'est cœur. très acide. On garde juste le verre. Donc. Ok, fait qu'on y va vraiment comme ça, parfait. Guillaume, on a besoin de ton aide là, ici. j'arrive. Moi, je vais l'enlever, puis toi, tu vas le masser. Parce que masser le kale, c'est pas à prendre à la légère. Dans ce temps-là, le poêlon ici qui chauffe. Tout le monde, le son est bon, on aime ça jusqu'à là, ça se passe bien dans le chat.
Je suis le Ça? seul que ça me lag. Ben, je pense que c'est ça. Ben, Ben, ça comme si ça serait un kernel. Alright, je vous rappelle ceux qui sont avec nous dans le chat, ça lag un peu. Donnez-nous une petite chance aujourd'hui parce que justement, c'est notre premier arrêt officiel sur notre tournée estivale aujourd'hui. Donc, il y a peut-être des petits bugs là, de connexion web, mais Alexis et Mathilde, vous le savez, travaillent extrêmement fort pour résoudre le tout. Même qu'en ce moment, là, Alexis, je vois une petite goutte de sueur dans son front. il y a chaud, il y a chaud. Faudrait qu'il y ait la sueur calme là, pour qu'on voit ça. Pourtant, c'est climatisé ici. Ça s'en vient-tu, cette petite poêle? Ben là, je masse comme je peux. Est-ce que tu masses comme il faut, là? Je masse-tu trop? Ouais, je pense que tu l'as pas payé, là. Tu t'en sors bien. C'est bon ça. C'est pas facile, hein, parce que c'est Oh shit! comme tu développes une relation avec le kale. Tu te demandes si je le masse-tu trop, tu sais. Tu sens qu'il durcit le kale. Tu te sens weird dans tout ça. tu sais. Si moi je durcis, là, il y a un problème. Et voilà. Alright! Chris, on a beaucoup de Nice, kale. c'est Pardon. parfait ça. Nous avons beaucoup de kale. Nous avons beaucoup de kale, absolument. Excellent, tu as cul de poule. Donc, oui, cul de poule. Kale à l'intérieur. On veut-tu l'effilocher un peu avec nos mains? On va l'émincer un peu. On va l'émincer? Bon, ok. Donc, je le mets dans le cul de poule, hein. Je peux l'émincer, moi. Oui. Ouais. J'ai une question. Ben oui, vas-y. Ça m'intéresse, le kernel solaire, c'est super tendance de ce temps-là. Oui. Tu sais, on commence à le voir un petit peu. Viens derrière l'écran si tu veux. Viens ici, là. Viens un peu du temps, Richard Marcelette. Viens ici, là, Rich. Viens nous expliquer ta question, là. On dirait vraiment qu'on était des kiwis et des hommes. Moi, je regarde l'image, là, en ce moment. Là. Ben, c'est ça. À chaque été, j'essaie de me faire un petit jardin chez nous, des carottes, de la laitue, des affaires comme faciles à faire pousser. Puis où que je vais chercher mes graines et mes semis, ben la madame qui était super fine, elle m'a dit, tu connais-tu le chou kale? J'ai dit non, c'est comme c'est quoi le chou kale? Elle m'a dit, ça pousse comme partout. Ça pousse partout, c'est super facile d'entretien, puis ça se mange avec tout. C'est vrai ça? Moi je connais pas ça. J'ai ça sur ma galerie, je sais pas quoi en faire. Tu m'as dit tantôt que il était Toi, pas c'est du terrible. chou kale mauve, hein. Ben il est crème, as-tu vu la pigmentation? Il y a ça. Il manque un peu de soleil, mais sinon. Pourtant, il y a 12 heures de soleil par jour à peu près, là. Je te le jure. Est-ce que les feuilles sont un peu petites, par exemple? Est-ce qu'ils ont le même goût, tu penses? Ça va être plus amer? Moi, je pense que ça va être un petit peu plus amer. C'est plus acide parce qu'il est encore tout jeune. Moi, je pense qu'il n'a pas été assez massé, ce kale-là. Alright, pendant ce temps-là, on a le Ok, poêlon on va ici. mettre ça Mais là-dedans. d'où ça vient? C'est nouveau ou ben ça a toujours existé? Ben, en fait, le kale, ça a toujours existé. C'est juste. C'est un légume qui est devenu tendance Ouais. à cause de ses propriétés bénéfiques, finalement. Mais c'est qui définit les tendances en cuisine générale, là? Parce que ça, on en a parlé souvent. Comment on appelle ça? Des super aliments, là? Ouais, carrément. Là, on dirait que le chou kale, c'est partout, là. Ouais, le brocoli, c'est un super. Mais moi, j'ai dit tout le temps. Le brocoli, c'est passé, là. Il y en avait quand j'étais jeune. Le Ouais, mais chou kale, il y en avait pas. on devrait tout On manger. dirait que ça, tu sais, que ça a commencé cette année. Ça me semble assez standard comme ça. Tu vois. Ça goûte le pissenlit un peu, ça veut dire. Sûrement que la salade va être bonne, là, mais celui-là, frais, là. Pendant ce temps-là, Jean-Michel est en train de cuire les lardons, je vais l'aider un peu. Pas besoin de mettre de l'huile, hein, parce qu'on s'entend que le lardon va cracher. Il va quand même beaucoup déglacer. de gras. Ah ouais, absolument. Pendant ça, je vais émincer. Ben, Mais il fait pitié, man. Sérieux, mon. Ben, au moins, t'en as un. là, mais pas vraiment répondu à ta question, d'ailleurs, Richard. Ben, En fait, je veux savoir c'est qui établit tendance, pourquoi que l'on le découvre, on le met partout. Puis qu'il y a 2-3 ans, personne parlait de chiquel, puis là, le Chris, tout le monde mange chiquel. Tes caves, si t'en manges pas, tu sais. Ouais. Ben, je pense que les cuisiniers, c'est eux qui décident des tendances un peu au travail, tout ça. Par la suite, mais tu sais, c'est des magazines comme Vogue qui écrivent des articles sur des super aliments jusqu'à temps que tu sais, vraiment tout le monde en mange. Fait que tu sais, il y a un peu de tout ça. Là. Les médias ont quand même un rapport là-dedans. Mais tu sais, c'est toutes des tendances. C'est justement, tu le dis, c'est des modes. Comme il y a 5 ans. C'est comme si le monde savait plus quoi mettre dans leur smoothie, puis ça a l'air que c'est super bon pour faire des genres de. Ben oui, mais moi j'aime pas le goût du kale dans mes smoothies, par contre. C'est pas. C'est plus framboise. C'est C'est comme que- à la base, c'est bon, c'est pas juste à cause qu'on rajoute du bacon que ça va être malade. Non, mais tu vois, c'est quand même, tu sais, c'est dans la Est-ce que catégorie.
est-ce que c'est plus amer dans le fond par rapport à La salade. une C'est salade? plus acidulé, c'est sûr. Premièrement, c'est dans la famille des choux. C'est la tradition québécoise. Pour ça, française, c'est du chou frisé. Hein, si on se trompe pas. Là, qu'est-ce qu'on rajoute dans la Là, je rajoute des juliennes de pommes Granny Smith. Oh shit, tu veux-tu nous couper le reste du kale, Guillaume? Tu peux rester avec nous autres, Rich. Là. Richard, il a l'air gêné. Là, Un peu. Un peu, parce que mon chicken fait dur en tabarouette. C'est un peu triste de couper quelque chose qu'on vient de masser. Bon, moi j'ai comme un morceau de bacon de pris dans la gorge. Alright. Je pense qu'Adelphus a sauvé la partie du côté de YouTube là, en ce moment, dans le chat, je vois ça. Gros props Adelphus, gros merci pour le coup de main que tu me donnes. Sinon, pendant ce temps-là, il y a Funky Billy qui souhaite bon dimanche à tous les anarchistes. Frenchy Foodie, le kale à la friteuse en chips, effectivement, Frenchy Foodie, excellente recommandation. Louis Herman qui hashtag Will Smith. Pas de tracking pour les envois en France, ça coûte trop cher. Oh, ça c'est toi Mathilde qui répond ça. Excuse-moi, mais c'est pas. Ah oui, au fait, vous avez un. Ok, bon, parfait. Donc, que les choses se passent dans le chat. Je pense que ça commence à bien fonctionner. Je le rappelle, vous êtes à bord de Chef Life. Vous avez cuisiné une recette de chou kale avec des pommes, des lardons. On est avec Jean-Michel Tiner. On va rajouter un petit peu de sirop d'érable pour le caraméliser aussi. Oh wow, ok, ça c'est de tout. On peut avoir un top shot de ça, on va rajouter du sirop tellement que c'était beau, man. Wow, ok, sirop d'érable et bacon, ok. On a ici aussi dans notre bol le kale, oups, pardon, on a le kale, la pomme, et ça, on peut dire la top shot, yeah. Excusez-moi. Fait qu'on a le kale ici avec les juliennes de pommes. Finalement, on fait juste dire des niaiseries pendant que Jean-Michel, il s'occupe de tout en ce moment, yeah. Je peux-tu faire quelque chose? Oui. Non, Masse tu peux rajouter le kale là-dedans. lequel? Masse le kale, toi. Alors, à côté de toi, moi je regarde Jean-Michel l'artisan nous faire une salade pour vrai. Mais ma bière a disparu. On va t'en trouver un autre. Et Mais voilà. dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a changé le nom. Parce que chou frisé, Ouais, on a déjà entendu ça. Fait que là, on l'appelait le kale. Change le Ça lui branding donne. d'un produit, Ça lui après, donne ça part. Parce que c'est du chou frisé, c'est ça? C'est ça. Mais tu sais, ça marche tout le temps donner un nom à quelque chose. Imagine si Flavor Flav il avait pris son vrai nom au lieu de s'appeler Flavor Flav. Il s'appelle pas Flavor Flav. Mais Martin Tremblay, man, si on savait que Richard Mange-Marais, son vrai nom c'est Martin Tremblay. Tu sais, Martin Tremblay dans Black Tabou, ça marche juste pas pour vrai. Là. tu savais que je jouais à Balmol avec. Absolument. Donc- C'est quoi le numéro à Martin à Balmol? C'était 8. 44. 44. C'est qui était 44? Hey, Jackson. et c'était notre premier but. Parce que je parle au passé, parce que 44 malheureusement, Nagda, tu comprends? Oui. malheureusement, il s'est blessé cette année. À la cheville. Trop de skate. Trop. Un passé de skateux. Absolument. Qui l'a Richard, rattrapé, il a un qui l'a physique rattrapé. d'athlète. Et puis, on a perdu notre premier but. On l'a remplacé. On gagne depuis ce Je vais temps-là. revenir, là. Ça sent bien. Ça s'en vient. Ça sent Vraiment. bien. Pour vrai, là, un peu de sérieux ici, pour vrai. Pendant ce temps-là, Jean-Michel, là, on a nos lardons avec le sirop d'érable. C'est combien de temps que le traiteur, la mangue verte, est ouverte ici à Depuis Québec? 2006. Depuis 2006? Exactement. Puis là, comme tu fais le Festival d'été de Québec, c'est Oui. énorme. Fait que j'imagine que tu fais des noces, tu fais... On fait du mariage, on fait du corpo, on fait de tout dans le fond. On Ok. s'occupe de monsieur, madame, tout le monde aussi. Puis c'est domicile. pas, je veux dire, t'es avec ta copine là-dedans, mais c'est pas une petite entreprise. Là. Vous savez, quand moi j'ai fait le tour ici, je pense tantôt même, je vais faire comme un Facebook Live avec mon téléphone, juste pour vous montrer la grandiosité de l'établissement qu'on est dedans. Pour vrai, t'as combien d'employés qui travaillent J'en ai à peu près une trentaine à temps plein. ici? OK, wow. Ouais, c'est. Puis après, à temps partiel, bon, à peu près 50-60, qui sont des événements Ok. à droite et à gauche. Que tu prends dans juste la pour province. faire des événements là, particuliers. Exactement. Wow. Puis pour le Festival d'été de Québec, ça se passe comment? C'est toi qui fais la bouffe pour les bandes ou c'est pour... Dans le fond, nous, on ne s'est pas occupé des artistes cette année. OK, On s'occupe juste de la tente corporative. parfait. Il y a à peu près 700 personnes par soir. La tente Belle, ils sont à peu près 80 à 100 personnes par soir. Et la tente Desjardins sont 50 personnes. Fait que Tous c'est- les soirs pendant 11 jours. Mais par contre, je peux dire que l'année passée, j'ai eu la chance de jouer au Festival d'été grâce au groupe Tactica. On a fait une tonne avec eux autres, puis on avait accès à toute la tente VIP, la bouffe. Il On avait avait passé, c'était capoté. moi qui étais Quand je suis arrivé ici, j'ai dit non, dis quoi? Comme Ouais. de fait,
C'était toi qui avais fait ça, puis c'était malade. Ça a été une des plus belles journées de ma vie, faire le show le matin. Ben oui, Voyez là, c'est ça. les petits pigeonniers, sold out, là, c'était Flowrider. Je pense que c'est la scène au festival d'été où il y a le plus d'énergie. Parce que, il y a juste 10 000 places. Je dis pas que 15 les, 000 pour nous autres. je dis pas que les plaines, c'est plate, bon, pas ça, je veux dire, mais C'est le centre les débile. pigeonniers, tu sais. Non, non, Cypress Hill, tu sais. C'était malade. il y avait Est-ce du qu'on peut monde, continuer? On peut midi continuer à jusqu'à- mettre Mais c'est la le fun de ricotta voir les dedans. buildings. Tu veux la salade? Ah, Yeah, let's go. Ce qu'on va faire, On va après, laisser les boys parler de gangster rap. Jean-Michel, moi, on Mais, va ouais, s'occuper félicitations de encore, cuisiner c'est super bon. la recette ici. puis Les la gars, on a crème rajouté à sûre. peu près une tasse de ricotta. On a mis une pomme de chou kale. On a Exact. coupé une, juste pour Mathilde, pour bien qu'elle écrive les recettes cette semaine. C'est le segment de Mathilde de l'émission. Fait qu'on a mis une pomme de chou kale là-dedans, une pomme verte qu'on a coupée en julienne. On a mis aussi une tasse de ricotta. C'est ça. Une tasse ici de... ça, c'est Crème sûre. Crème sûre, ok, Exact. parfait. On a coupé l'équivalent d'à peu près un demi-oignon rouge là-dedans. Un demi-oignon rouge. Un demi-oignon rouge. On va donner une twist d'acidité avec une demi-lime. Oh yeah. Ça va faire ressortir Oh wow. tout le reste des ingrédients. On veut-tu un petit peu de sel, un petit peu de poivre? Oui, on va saler, poivrer. Moi, je vais brasser le lardon un peu. Le lardon, il s'en vient. De toute façon, c'est bon de mettre le lardon chaud dans le kale, étant donné Ça va qu'il le est faire très congeler croquant. un peu. Exactement. Yeah, absolument, absolument. Fait que ça c'est quasiment une salade. Tu sais, même s'il y a de la laitue dedans, ben c'est pas vraiment de la laitue, c'est un chou lequel. Mais le chou est quand même très résistant. Fait que même si on a mis de la vinaigrette, tu sais, comme demain, ça va être encore bon, là. Ça va, tu sais, contrairement à une salade César, si on faisait une salade César le lendemain, tout le temps moins winner quand on a tout mélangé avec la vinaigrette. Mais là, le chou, moi je vois ça, là, moi je vois un lunch santé demain. Puis ça tombe bien parce que depuis que je suis arrivé à Québec hier, on mange assez gras, merci. C'est vrai, hein? Malgré qu'on met des lardons là, dans la salade. Ça va être bon, là. Ça prend une petite protéine quand même. Là. Absolument. Moi, je pense que Puis c'est- comment t'es arrivé de l'île de la Réunion à Québec-Ville? Ah, c'est... Dans le fond, j'ai rencontré ma conjointe Lisanne Oui. dans l'hôtel où je travaillais. Je travaillais dans un hôtel 4 étoiles. J'étais pâtissier à l'époque. Oui. Fait qu'un coup de foudre. OK. Et elle venait d'ici. Fait que dans le fond, c'est grâce à elle que je suis ici. OK. Elle a voulu me faire découvrir son petit bout de pays, puis je suis tombé en amour avec, et que je suis resté. T'es parti d'un paradis terrestre, dans le fond. Ouais. Pour venir à Québec. Ouais. Et ça nous place quand même en Mais tu bonne sais, pour un gars position. des îles, là, moi je vis le soleil, la mer, les vagues, le surf tous les jours. Fait qu'à un moment donné, j'étais tanné, tu sais. On se parle. Non, c'est vrai, on se Puis parle. check. On se parle. Il est quand même sélectif, notre Jean-Michel, OK? Parce que tantôt, il m'a dit, l'île de la Réunion, ça a été voté par l'UNESCO comme étant la plus belle île au monde. Exactement. Et il est allé à Québec. Il est un patrimoine de l'UNESCO, hein, le Vieux-Québec, on le sait. oui. Donc, il choisit ses villes par rapport au rating UNESCO. J'aime ton style, Jean-Michel. Pour vrai, là. Moi je pense qu'on serait prêt à mettre le bacon. Let's go, la bien man. caramélisé. Dude, c'est épique, ça. Oh my God. Avec l'huile, c'est important parce que Wow. Ben oui, l'huile, c'est notre corps gras. c'est le finalement, corps gras, exactement. Pour notre vinaigrette. Oh shit. OK. L'odeur Hey, qui sort. mais nous, une petite shot, là, ouais. Checkez-moi ça, on mélange ça. Puis là, tu veux-tu nous sortir? Il y a des assiettes, là, check bien ça. On se prend une belle assiette rectangulaire ici. Juste de même. Yes. Puis checkez ça. Oh, je vais te laisser dresser. Hein, On va goûter déjà. Ouais, j'avoue qu'il faut goûter Il faut toujours avant. goûter un petit peu avant pour voir si. C'est parfait. C'est Bon. parfait. Je sais pas c'est qui a mis sel dans cette salade-là, mais il en a mis juste assez, man. Elle est parfaitement assaisonnée, la salade. Wow. Oh, wow. Wow. On va Ah, essayer de ouais, pogner ça, tous les tantôt. autres ingrédients. là. Ah ouais, on va y mettre sur le dessus, ça va être encore. OK. Wow. Ça, c'est mon genre de. Puis on close ça avec un peu de sirop d'érable. Oui! Oh, wow! Ça fait juste quelques années que Jean-Michel est ici, mais il sait comment qu'on roule dans la province, OK? De toute beauté. Wow! Cette recette de kale, de salade de kale avec lardon, sera bien sûr sur le site web boblechef.com. On va la placer pour Alexis. Tu sais, Alexis, même, on va te mettre un petit peu plus de bacon Sur le top. sur le là. top, là. Check ça. Boum! Wouh! C'est beau, ça?
Alright. Encore un peu. Encore un peu de bacon. Jean-Michel, je te le demande à toi par contre. Oui. Est-ce qu'on peut mettre ton nom, tout le crédit qui t'est dû pour cette salade sur notre site web et partager la Et recette avec nos vous autres, parce internautes? qu'on l'a fait ensemble. Moi, j'ai massé, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais j'ai massé beaucoup lequel, tu sais. Yo, Jean-Michel Tiner, mille merci. Pour vrai, Merci. je sais que tu dois filer. T'as comme, tu sais, merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir pris le temps, pour vrai, de nous concocter une belle salade aujourd'hui, malgré le fait que tu t'en vas nourrir 800 autres personnes Exact. tantôt. Puis merci aussi pour... Et de nous accueillir. Absolument, l'empreinte du local, c'est absolument génial ici. Gros merci, on va essayer de pas mettre le feu. Yes. On te laisse aller. Merci. Merci à Ciao. toi. Mets applaudissements de Jean-Michel Tiner, le traiteur La Mangue Verte à La Québec. mangue Fait verte. que si vous êtes à Québec, OK, et vous vous mariez, ce que je vous conseille pas de faire, OK, mais si vous décidez de vous marier quand même, C'est bon. La Mangue Verte, moi je vous suggère fortement un service absolument professionnel, fait par des pros, pour vrai. Frisson cam pour cette salade de kale. Rien de moins, Alexis Bro. Elle est bonne, hein? C'est fucking bon, C'est ça. vraiment bon. On va mettre ça entre nous deux. Ouais. On la mangera pas toute. Puis là, Guillaume, je pense qu'on va continuer le show. Oui. Là, Guillaume, toi, à la boucherie, le boucan, tu t'occupes beaucoup de la gestion. Je fais pas grand chose. Tu fais pas grand-chose, t'es le gestionnaire, fait que t'es celui... Je fais rien. Exactement. Oui, oui. Mais c'est Non, correct. on a une belle équipe, on a toutes nos forces. Puis, donc moi, je m'occupe plus de ce qui est marketing, communication, Ouais, faire des shows de télé, tu sais. ok, absolument. Faire des apparitions. non. Mais oui, c'est ça. Puis on a une belle équipe. On a toutes, mais je suis pas bouché, moi, de profession. OK, OK. Mais t'as amené aujourd'hui, parce que je sais, tu m'as dit, là, tu sais, comme justement, tu m'avais averti hier que tu n'as pas bouché de profession. Fait que pour les aspects techniques, t'as amené ton butcher avec toi aujourd'hui. Et effectivement, c'est. Tu peux pas te prétendre là-dedans. T'es bouché ou tu l'es pas. Donc, j'ai amené notre boucher, Yeah. notre homme, Fred, Fred. les garés! Yo! What's up, Fred? Ça va, man? Ah oui, ça va bien. Bien sûr, bienvenue à l'émission. Merci, merci. Premier passage pour toi aussi à l'émission Ouais, aujourd'hui. tout à fait. Gros merci d'ailleurs. Les boys hier du boucan, ils nous ont set up avec un genre de souper de fou. Comme absolument. On a-tu des photos de notre souper de fou d'hier pour vrai? Je pense. On a-tu des photos? C'est ça le slideshow? Ben, on a le souper avant sa cuisson, en On fait. a le souper avant sa cuisson, exact. On veut-tu partir de ça? Parce que là, on voit des images, on va voir des images justement de la boucherie. D'ailleurs, on était là hier, là, on me voit avec toute l'équipe. Checkez-moi ça. Ça, c'est du tomahawk, mesdames et messieurs. Quand un steak est gros comme ta face, c'est bon signe. On voit un peu les différents produits qu'on peut retrouver, un petit peu des cadres sur le mur, pour vrai, parce qu'on va dire, on l'a vu au début, là, regardez-moi ça, toutes ces brochettes, cette brochette de brochettes, c'est absolument incroyable. C'est petit, c'est convivial, c'est une vieille maison que vous avez transformée en boucherie finalement. Ben, c'était une boucherie qui existait déjà depuis 30 ans, mais Ok. qui était justement une histoire de famille, donc une maison. Il y a ce sentiment-là quand on rentre. D'ailleurs, Martine qui est encore là. qui- Ben moi je me suis qui- senti tout de suite chez nous parce que justement Martine qui est l'autre bouchère Ouais, qui est tout à avec fait, toi, tout à fait. je veux dire on est arrivé puis tout de suite vous avez sorti de la bière, on a fait le tour, On a C'est C'est authentique. pas- Moi, c'est ouais, authentique. Tu rentres chez nous, puis c'est authentique. là, Tu veux c'est dire ça. un coke diète? Oui, absolument, absolument. Non mais c'est, hey, écoute c'est Non, mais c'est un de mes perks, hein. Moi je peux boire comme presque n'importe où. Tu sais c'est. Là, vous parlez de bière, moi, j'en ai pas, là. Hey! Oh! Oh! On va Quand calmer, même, Fred, mon frère, excuse-nous de cette impolitesse. Merci. Là, les boys, aujourd'hui, vous avez amené une tonne de protéines. Littéralement une tonne de protéines. Ouais. là, comme... Je pense qu'on peut sortir ça du frigo. Est-ce que je tasse la salade? Alors, mais là, pas trop loin, mais on met là ici, là, en arrière, parce qu'on n'a pas fini avec ça. C'est certain. On a du boudin. On a du boudin. Oh, shit! Oh, wow. OK, check. Écoute, le boudin, là, il est solide. Oh, que c'est beau, ça. On voit tout ça ici à Top Cam. Wow, des beaux pocs. OK, on a du boudin. Après ça, là, les deux beaux morceaux de bavette. Mon Dieu, OK. La bavette, on dit... Notre saucisse On a ça, signature, ok. la boucanière.
OK, oh shit, OK, on manque pas de protéines aujourd'hui. On va aller jogger un peu après l'émission. On a des belles tranches de bacon, quand même assez épaisses, pas aussi lardonnées. OK, que- man, OK. Là, par exemple, C'est ça. là, par exemple, on va mettre quelque chose tout de suite au clair, OK? Quand tu m'as dit, j'ai amené 2 baguettes, OK? C'est ça. Comme, Écoute, man, what the hell is... OK, C'est deux voici bavettes. ce que 2 bavettes représentent. Man, invitez-moi pas trop souvent. Ça, c'est 2 bavettes. Regardez ma main, elle est grosse carrière, OK? Ça c'est de la méga bavette. Mais là, le bœuf, il est de tous côtés. C'est quoi vous utilisez comme bœuf, quoi? C'est-tu... la bavette, C'est-tu c'est du du bœuf black. Kobe? Non, c'est Ok. du Black Angus 1855, c'est un 3 sélectionné. OK. C'est un Qu'est-ce que ça veut dire, ça, par exemple, pour les gens qui nous écoutent à la maison, un black? Parce que, tu sais, à cette heure-là, il y a des burgers Angus ouais. au McDo. Ouais, OK, ouais, oui. je suis d'accord avec Fait toi. que c'est quoi la différence entre le Black Angus puis le Black Anus qu'ils prennent au McDo pour faire leur burger? Ben, c'est sûr, c'est pas la même chose. Non, là. c'est pas pareil partout. Ok. Le Black Angus 1855, c'est un Black Angus sélectionné. Ok. C'est juste avant de devenir du Prime. OK. C'est juste une petite coche avant, c'est une petite coche au-dessus du 3 et une petite coche en bas du Prime. Ok. Fait qu'on a vraiment une qualité de bœuf exceptionnelle. Puis ça, c'est la raison qu'on fait une coche au-dessus d'un puis un petit peu en dessous de l'autre, c'est, j'imagine, c'est pour offrir le meilleur produit pour le meilleur prix. Ça semble ça. Yeah, qui est Ça une semble bonne ça. idée, absolument. Je pense que oui. Parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de payer 50$ pour un steak. C'est ça, Ouais. c'est ça. Moi, j'ai rien contre ça, de temps en temps, on peut se gâter Oui, et se payer. mais c'est le fun aussi se gâter à un prix un petit peu plus moins. Yeah. Est-ce que vous faites des steaks vieillis à la boucherie? On va faire un test cette semaine Ok. qui a été très concluant. Ok. Mon cobaye qui était mon frère. Alors, C'est bon, Cocobert. Ouais, c'est un bon moi, cobaye. man, je me porte cobaye quand vous voulez, les On boys. a fait cueillir une côte de bœuf 45 jours. Ok. Accroché old style fashion. Là. Comme dans le temps, dans les boucheries, c'était accroché Ouais. sur un crochet, pas dans un comptoir vieilli à sec. Là. Oui, C'est vraiment oui. dans la chambre froide, accroché pendant 45 jours. OK. Puis les résultats ont été très, très concluants, fait qu'on va continuer à le faire. Fait que dans 45 jours, il devrait y avoir une autre pièce qui va être prête. Wow, OK. Ah, ben, Ouais, OK. C'était surveillé, ouais, un c'est beau feature. Fait beaucoup de plats cuisinés aussi à la boucherie, j'ai remarqué ça. Il y a quand même un petit côté. Il y a beaucoup de plats marinés. Ouais. Il y a beaucoup de brochettes. C'est ça. Saucisses maison. On a de la bavette marinée. On a des bostons Faites des, marinés. des boulettes de burger. Ouais, aussi. Ma trémure de bavette, je la prends, je la hache. Oh Je shit. fais des bonnes boulettes. boulettes. avec ça. Wow, OK. Fait que des boulettes de bavette. Exact. Ouais, c'est juste ça me fait baver, pour vrai. là. C'est juste ça. Ce qui est intéressant, L'équipe se peut plus en ce moment, man. Ils sont en train de se masser le kale à l'arrière de l'écran. C'est... OK. C'est un peu plus gras comme viande, parce Ouais. que c'est vraiment